Bonjour à toutes et à tous, ici Thibaut Aigle et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'EFP Radio Show. Dans cet épisode, vous allez comprendre pourquoi vous paniquez quand vous investissez votre argent et comment faire pour que cela ne se reproduise plus. Les gens qui n'investissent pas leur argent ont tous un point commun, ils ont peur d'investir. Peur de perdre les économies d'une vie de travail, peur de l'échec, car il n'est jamais agréable pour l'ego de se tromper, peur de l'inconnu, car ce que l'on ne connaît pas ne rassure pas. Mais cela, me direz-vous, concerne finalement surtout les gens qui n'investissent pas leur argent. Un investisseur qui a franchi le pas, lui, ne peut plus avoir peur de l'inconnu. Pourtant, les gens qui investissent pour la première fois sont en danger. Ils sont en danger car ils pensent que maintenant qu'ils se sont lancés, ils n'ont plus de raison d'avoir peur. Parfois, ils vont même jusqu'à imaginer qu'ils sont protégés par une espèce de force supérieure, une auréole de réussite qui veille sur eux à toute heure du jour et de la nuit. Ils imaginent être protégés par la chance du débutant et, grisés par la nouvelle aventure dans laquelle ils se lancent, ils surestiment leurs compétences. Et malheureusement, la réalité des marchés se charge bien assez vite de leur ramener les pieds sur terre. Ils n'ont pas peur, jusqu'à ce que les titres dans lesquels ils ont investi chutent, et lorsque cela se produit, c'est le drame, ils paniquent et font n'importe quoi. Le problème lorsqu'on accorde une confiance exagérée à ses compétences, c'est le manque d'humilité. L'humilité qui nous pousse à en savoir plus sur le monde de l'investissement et les acteurs qui le composent. L'humilité qui nous incite à la prudence pour nos premiers investissements et nous rappelle à l'occasion que les portefeuilles virtuels sont aussi là pour nous aider à prendre notre envol sans prise de risque inutile. L'humilité qui nous force à réfléchir à notre stratégie d'investissement avant de nous lancer pour envisager tous les scénarios possibles et avoir un plan pour chacun d'entre eux. Car le véritable problème de 90% des investisseurs particuliers, il est là. Ils retardent le plus possible le moment où ils investiront leur argent, de peur de mal faire les choses. Ils se lancent dans le monde de l'investissement le jour où ils comprennent enfin qu'ils n'ont pas vraiment le choix s'ils veulent maintenir leur niveau de vie. Ils achètent à prix d'or les conseils financiers d'anciens traders ou d'anciens analystes qui leur promettent des rendements à 3 chiffres grâce à des méthodes miracles dont eux seuls ont le secret. Et lorsque les marchés financiers chutent, eh bien, ils revendent leurs titres en catastrophe, encaissent des moins-values considérables et font porter la responsabilité de leur échec aux anciens traders ou aux anciens analystes qu'ils auraient aimé attaquer en justice si ces derniers ne s'étaient pas protégés dans leurs conditions générales de vente. Les investisseurs qui réussissent agissent différemment. Plutôt que de ruminer des mois durant leur passage à l'action, ils prennent en main leur éducation financière et améliorent leurs connaissances et leurs compétences d'investisseurs. Ils lisent des livres, écoutent des podcasts, regardent des conférences, s'inscrivent à des séminaires ou des formations sur le sujet. Plutôt que de tomber dans le piège de l'excès de confiance, ils mettent en pratique ce qu'ils ont appris. Soit ils ouvrent un portefeuille d'investissement virtuel et ils ont la patience de le faire pendant plusieurs mois, voire plusieurs années s'ils s'intéressent au marché financier, soit ils investissent directement dans un garage qui leur permet d'expérimenter l'ensemble du processus de l'investissement immobilier pour une somme très modique en comparaison d'un autre type de bien immobilier, s'ils s'intéressent à l'immobilier. Plutôt que d'empiler les abonnements aux lettres d'investissement aux promesses alléchantes et de confier leur argent aux plus offrants et non aux plus crédibles, eh bien ils restent fidèles à leurs principes d'investissement et traversent les tempêtes boursières avec sérénité. Enfin, plutôt que de se lancer tête baissée dans la jungle de l'investissement, ils mûrissent leur philosophie d'investissement, potassent leur stratégie d'investissement et mettent au point leur plan d'investissement en se fixant dès le départ leurs objectifs d'investissement. Et c'est cela le secret des investisseurs qui réussissent. Ils se fixent d'abord un objectif de rendement qu'ils cherchent ensuite à atteindre en minimisant le plus possible le risque pris. Vous cherchez à investir sur les marchés financiers ? Déterminez d'abord votre horizon d'investissement et le rendement annualisé que vous devez obtenir pour atteindre votre objectif. Une fois cette première étape franchie, déterminez la meilleure combinaison de classes d'actifs à incorporer à votre portefeuille en termes de couple rendement-risque. Enfin, faites le suivi de votre portefeuille de titres et rebalancez chaque fois que nécessaire en fonction de votre allocation cible et du calendrier de rebalancement que vous vous êtes fixé. Pour les investisseurs les plus prudents, quelques principes d'assurance de portefeuille vous aideront à vous protéger du risque de marché. Vous cherchez à investir dans l'immobilier ? Déterminez d'abord votre horizon d'investissement et l'objectif de trésorerie mensuel que vous devez générer pour atteindre votre objectif. Une fois cette première étape franchie, investissez dans un bien et répétez l'opération autant de fois que nécessaire. Enfin,
Faites le suivi de votre portefeuille de biens et améliorez chacun d'entre eux pour fidéliser vos locataires et augmenter progressivement les loyers que vous percevez. Les investisseurs qui réussissent ne sont finalement pas très différents de ceux qui perdent des fortunes. Ils ont juste compris que pour réussir, ils doivent être suffisamment humbles pour améliorer leurs connaissances et leurs compétences dans le domaine qui les intéresse. Tout le monde a besoin de temps pour maîtriser une discipline et vous avez déjà dû remarquer que cela ne concerne pas seulement le monde de l'investissement. Dans le cadre du séminaire de l'EFP, vous apprenez à mettre en place le plan d'investissement qui correspond le mieux à vos objectifs et à votre appétence au risque. Vous y découvrirez notamment les questions que vous devez vous poser avant d'investir votre argent pour vous aider à fixer vos objectifs en fonction de votre situation personnelle et de votre profil d'investisseur. Vous découvrirez également les rendements historiques des différentes classes d'actifs et ce que vous pouvez vraiment espérer et ainsi éviter de croire les balivernes de charlatans qui vous promettent la lune. Vous découvrirez également les principes clés de la gestion de portefeuille et pourquoi cela va beaucoup plus loin que la simple diversification, contrairement à ce que pensent beaucoup d'investisseurs. Et enfin, vous découvrirez le processus exact de l'investissement immobilier et ce que vous devez savoir sur chaque étape pour réussir vos investissements à tous les coups. Alors si vous avez aimé cet épisode de l'EFP Radio Show, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Et si vous souhaitez apprendre à gagner votre indépendance financière et bénéficier notamment de plus de 2 heures de vidéos gratuites, eh bien il vous suffit de vous inscrire en cliquant sur le lien rouge et blanc qui s'affiche sur votre écran ou sur le lien présent dans la description de la vidéo juste en dessous. Et je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Salut!